Bonsoir mes bien-aimés, moi très content avec nous. Nous ça pour nous capable aller avec série ça qui c'est 12e série. Dans cadre d'étude ça qui a fait dans quel temps sommes-nous dans quel temps que nous y et que nous connaissons vivre dans la fin des temps, nous connaissons vivre dans le temps de l'enlèvement. C'est bagaille ça que nous prétendons étant que l'église. Nous connaissons très bien nous vivre dans le temps même j'attends Noé. Même Jean Noé t'a prêché l'évangile, il t'a dit mon mieux pour repentir parce que gagne un mauvais temps qui est annoncé. Donc ça veut dire c'est sous même principe là que nous même dans temps ça nous doit aller. Je dis nous dans sujet, nous pas voulons aller trop dans la grande tribulation sans nous pas passer dans enlèvement. Donc mais avant nous décrire thème ça yo, je dis nous un sujet ça que nous avons ensemble avec vous qui c'est la fin de la grâce et les signes de l'enlèvement et de la fin du monde. Donc c'est ça que nous avons pour nous pendant jeudi. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ li bay caractéristique tout événement qui a précédé l'enlèvement de l'église et le retour de Jésus-Christ. Mais attention, il dit qui type de monde, il bay exactement qui type de monde qui gagne pour participer dans le cadre enlèvement. D'abord, nous gagnons avec des apôtres chapitre alors Apocalypse chapitre 17 le verset 14, il décrit pour nous exactement qui type de monde qui a une chance pour enlever. Et en nous l'île verset 14, il dit nous, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront. Donc nous est très certainement gagner caractéristique monde qui a enlevé yo selon sa Bible a décrit nous. Et première caractéristique que dit monde qui a enlevé yo dans verset 14 dans Apocalypse 17 là, il dit ce sont les appelés. Ça veut dire c'est monde qui appelé cap enlevé. Deuxièmement, les élus. OK, c'est monde qui élu. Ça veut dire c'est monde qui bon Dieu trié son triage qui vient pour fait. Appelé à tout le monde appelé ou sortir dans la catégorie des appelés ou entrer dans la catégorie des élus. Et l'autre dans la catégorie des élus ou entrer dans l'autre catégorie les fidèles. Donc faut qu'on a trois caractéristiques ça yo pour enlever. Et c'est même bagage ça que nous à Jude, le demi-frère de Jésus, t'a écrit dans le livre parlant qu'elle t'a écrit sous inspiration du Saint-Esprit. Jude lui-même dans Jude 1er verset 1er ça dit Jude serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Et le frère de Jacques, ouais, il dit c'est encore le frère de Jacques, c'est encore le frère du Christ. Elle dit nous connaissons ni Jacques et ni Jésus, c'était des demi-frères de Jude. Donc c'est ça qui fait que Jude lui-même principalement lui parlait de ça. Maintenant, on nous regarde, il dit à ceux qui ont été appelés, OK? Ça fait premier nous même bagarre répéter avec Apocalypse. À ceux qui sont aimés en Dieu, deuxième caractéristique, c'est ça nous les élus. Les élus, ceux qui sont aimés en Dieu. Il dit encore, le Père est gardé pour Jésus-Christ. C'est ça nous les fidèles. Jude 1er, Apocalypse 17, verset 14, décrit qui catégorie de monde qui vient pour enlever dans le dernier temps. Est-ce que vous avez une caractéristique ça? Est-ce que non seulement sont appelés, mais on sont élus? Non seulement sont élus, est-ce qu'on fidèle? Ça veut dire est-ce qu'on persévérer jusqu'à la fin? Est-ce que le monde ça pas distraire? Est-ce que on kembe la foi jusqu'à la fin? Même genre nous voyons que Jésus-Christ à travers l'enseignement qu'il te ba nous, il dit il y a 4 types de terrain. Il y a un terrain le long du chemin, il y a un terrain
qui est représenté par des terrains pierreux et des terrains épineux. Terrain épineux a une crise sous 6 siècles a étouffé, fait le pas bay plante là pas développer. Les semences dans semé pas bay fruit. Donc c'est même bagarre là pour monde qui vient pour enlever. Mais qui signe qui annoncé que enlèvement l'église et la fin du monde pas loin arrivé. On nous garde ensemble avec moi dans Matthieu chapitre 24 ou bien Luc chapitre 21 n'a bien moi seulement prend environ 6 à 7. Je pas prendre pile dans quelques caractéristiques ou encore les événements qui annoncent la fin du monde et de l'enlèvement de l'église. Généralement, Jésus-Christ il était parlé avec juifs yo. Et il était parlé à juifs yo de la grâce. Et pour t'expliquer que ni juif, ni grec, ni païen, ni barbare, c'est seulement par la grâce que yo capable de sauver. Parce que nous tous nous coupables de justice, nous coupables de péché. Et ça hier premier chapitre 1er verset 10, côté il dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ça veut dire tout prophète dans l'Ancien Testament, yo te bay tête yo devoir ça pour yo te comprendre ça la grâce. Yo te besoin connaître qui ça la grâce. Pour qui ça bon Dieu utiliser thème ça pour sauver l'humanité. Yo te fait de thème ça sujet de recherche yo et investigation yo. Je dis on a prêché la grâce que nous dans 1 Corinthiens 15, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. 1 Corinthiens 15 verset 1 à 3 qui dit qui basé sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Bagay ça qu'a prêché pour le moment, yo pas longtemps rivé dans fin yo. Côté pendant l'église dans sous terre, c'est lui qui a fait travail ça, mais l'église enlevé, donc nous allons entrer dans la période de la grande tribulation, la tribulation. Donc, il est extrêmement important pour nous voir que dans Luc chapitre 4, le verset 19, Jésus-Christ a publié une année de grâce. Pas oublier, une année de grâce, c'est seulement dans la constitution quelques pays qu'on joue bagay ça. Lorsque le président a un pouvoir pour y aller en prisonnier, pour libérer les gens dans l'année de grâce qui a gagné dans main. Et bien bon Dieu lui-même il a publié une année de grâce à travers Jésus-Christ pour être capable de sauver l'humanité, pour tout le monde qui met la foi en Jésus-Christ et pour être capable pas perdu. Ça veut dire année de grâce là, li pas forcément une année de 365 jours. Ça veut dire qui ça? Nous dit que li pas forcément une année de 365 jours selon principe que nous connaissons et Jean les hommes comptés, donc c'est pas même bagaille là. Donc ça moi-même capable de dire non. Langage bon Dieu avec langage non, c'est pas même bagaille. Donc c'est extrêmement important. Une année de grâce, il commence depuis lorsque Jésus mourit et jusqu'à ce que Jésus-Christ enlève l'église et il ça année de grâce. Année de grâce a presque 2000 ans depuis la prêche. Quand on a dit son année, c'est 365 jours? Non, c'est le langage de Dieu. Dans Luc 4, 19, il publie une année de grâce. Année de grâce, c'est dans la période côté que nous avons prêché la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Seulement moyen pour nous sauver dans l'époque ça là. Un monde qui pas gain Christ dans vie, dans le moment ça va vivre, et bon, son monde perdu. Est-ce que vous comprenez? Donc, son monde qui est extrêmement perdu, que vous voyez. Maintenant, nous pourrons aller non seulement expliquer que la fin de la grâce, ça veut dire enlèvement de l'église. Et un élément principal qui annonce bagay ça, c'est Daniel 9, verset 27 là. Il dit qu'il y a une alliance qui vient pour fête dans le Moyen-Orient entre Israël avec la Palestine. Ça veut dire que et deux pays ça yo ont pour faire une solide alliance sous bannière gouvernement mondial là qui c'est l'ONU dans fin temps. Et des pourtant de dit le ça dans 1 Thessaloniciens 3, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, il dit le ça obtient de parler de paix et sûreté.
OK? Donc, de pourtant, des bagages ça, on met connaît, depuis on dit dans le monde actuellement, nous avons la paix, oui. Eh bien, paix ça le fait objet des titres des journaux, dans toute télévision, et bon, mettre connaît nous entrer dans 70e semaine du livre de Daniel, et là, ça, l'église a bien enlevé. C'est extrêmement important pour nous connaître genre de bagages ça. Comme chrétien, la fin de la grâce est annoncée par des signes imminents. Non seulement dans Daniel 9, verset 27, qui parlait de alliance, qui parlait de fin dans la grâce, et ensuite dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, qui parlait de paix et sûreté, qui est prophétisé. Donc, il y a d'autres faits encore Jésus-Christ est bon nous pour compléter bagaille qui pourrait annoncer la fin de la grâce. Dans Luc chapitre 21, nous jouons quelques là-dedans. Il dit d'abord, premier bagaille cap annoncé qui montre que la fin de la grâce, il dit c'est des faux Christ. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pral faire pause, c'est chrétien, mais qui pas chrétien. Il y a des gens qui pral montrer c'est mon bon Dieu, mais pourtant, il a utilisé non bon Dieu pour yo faire l'argent. Il a utilisé non bon Dieu pour yo régler compte personnel yo. Ça c'est premier yon nan bagay faux Christ. Ça veut dire yo pral di c'est eux même qui Christ là. Gen là dans yo même vle pour mon adorer yo pral même vle pour mon mettre à genoux devant yo. Côté n'a vivre dans moment nous que en pile monde remet ça les célébrités. Tout le monde par exemple remet célébrité sur les réseaux sociaux yo, nous les hommes a fait extravagance. Ça veut dire que nous comprenons très bien Jean l'homme et remet ça les célébrités. Jean l'homme remet lorsque il a parlé de yo, c'est ça nous relais célébrité, c'est ça nous relais des faux Christ qui vient pour paraître tout, qui pral vle pour yo adorer yo. Yo pral dire c'est eux même qui Christ. Deuxième signe que Jésus-Christ nous qui annonce la fin de la fin du monde, ou encore l'enlèvement de l'église et de la fin du monde, c'est les guerres. Nous avons un pile guerre qui passe. Moi-même personnellement, m'étudier dans l'histoire d'Haïti, guerre de l'indépendance. Et m'étudier dans l'histoire générale et guerre qui te gagne en Europe et dans le 19e siècle. Nous apprenons tout, te gagne des guerres de 100 ans vers le 13e siècle. Donc, monde là qu'on a en pile guerre de sécession aux États-Unis, première et deuxième guerre mondiale. Donc, nous connaissons en pile guerre, la Bible te parle de yo. Ensuite, les bruits de guerre. Bruits de guerre, c'est ça nous avons dit. Yo te relé sa guerre froide dans la période qui passait. États-Unis avec et la Chine gagne une guerre, les guerres commerciales actuellement là. Ça veut les guerres froides, OK? Et la Russie tout, lui-même il te gagné guerre qu'il te fait avec et les États-Unis tout. Ça veut dire que nous comprenons très bien et question guerre que la Bible a parlé, c'est des signes imminents qui annoncent ça nous relève la fin du monde, qui annonce l'enlèvement de l'église. C'est extrêmement important nous-mêmes comme chrétiens pour nous comprendre bagay ça. Donc, mais en nous quelques, il parlait de soulèvement, il parlait de bruit de guerre. Soulèvement, c'est ça nous relève des crises socio-économiques côté peuple a soulevé. Tant qu'en 2019, nous connaissons Chili, t'es un soulèvement, en Haïti, t'es un soulèvement. Majorité pays dans le monde entier, dans l'époque là, t'as soulevé. D'accord? Et c'est ça nous relève des crises qui poussent le peuple là soulever. Il y a des soulèvements de partout dans le monde. OK? Quelques autres aussi, il parlait de séisme ou encore tremblement de terre. Il ne pas dit tout partout, non, il dit en divers lieux. Ça veut dire, il y a des lois obtenues en Amérique, il y a des lois obtenues en Europe, il y a des lois obtenues en Afrique. Ça veut dire tremblement de terre, il ne pas passer en seul côté, en seul coup. Il a passé en divers lieux. Ça veut dire qu'on attendait en Afrique, on a attendu en Europe, on a attendu dans l'autre côté. A gagné des tremblements de terre en divers lieux. Par exemple, et sorti dans la nuit avant hier pour hier, terre a tremblé n'importe 3 ou 4 fois dans une zone que hier. Ça aussi des signes qui annoncent gagner un jugement qui va venir. Et il parlait de des phénomènes terribles dans Luc chapitre 21 toujours. Les phénomènes terribles, c'est ça nous les ouragans. Il dit que depuis Israël fin fondé comme nation en 1948, eh bien cyclone yo vinn plus chaque année.
vin gen plus cyclone, vin gen plus ouragan dans le monde entier. Inondation k'ap krasé kay moun, k'ap dévasté jardin moun, k'ap fait éboulement. OK? Bagay ça vin pi plus depuis 1948. C'est ça des phénomènes terribles, des cyclones qui annoncent k'ap ravagé et dans dernier moment ça aux États-Unis, gen yon l'autre phénomène k'ap développé. OK, et phénomène ça qui doit passer là li vini tout comme dans un tourbillon et puis il soulever toute bagaille. OK? Donc c'est des phénomènes terribles que Bible a annoncé. Des signes dans le ciel. Signes dans le ciel, par exemple, ça nous les météorites qui sont tombés. Et chaque fois, chaque année, pourquoi pas chaque mois, nous entendons des météorites. Météorites là qui sont corps célestes qui sont dans le ciel là qui sont tombés. Donc ça aussi des signes dans le ciel. Encore, et il y aura des signes dans le ciel. Et dans verset 25, dans Luc 21, il dit il y aura des signes dans le soleil. A bien des signes dans le soleil, ça nous les éclipses solaires, dans la lune, éclipse lunaire, et dans les étoiles. C'est-à-dire, même les étoiles qui sont tombées dans le ciel là. Il y a des gens qui a parlé donc dans la période de grande tribulation, dans le ça, événement ça va le multiplier, il y aura le plus. Il y aura de l'angoisse, moun pral peur. Chaque fois pour avancer vers la fin des temps, n'a bien plus moun ka peur parce que a tellement de problèmes, a tellement de crise, a tellement de chômage, a tellement de grand goût, a tellement de problèmes dans le monde là, et bien a bien pile angoisse la kay nation yo. OK, la kay toute nation yo. Et il dit et chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Au bruit de la mer et des flots, ça c'est ça les catastrophes naturelles yo. OK, catastrophes naturelles yo. Donc on va gagner des catastrophes de partout dans le monde. Par exemple, qui est ça en Afrique dans le mois février mars, tu gagné yon plaquette de cricket qui a entré dans le jardin moun yo k'ap manger. Yo a konn ça pour yo faire avec yo. Gon série de bêtes qui vini k'ap manger ça les mi et abeilles yo, abeilles qui fait miel aux États-Unis actuellement là. Ça veut dire on série de phénomènes naturels qui vini qui vraiment grave, qui tellement tête chargée que moun yo pas trop comprendre. Donc en fait, nous gagnons quelques signes toujours. Il dit que a gagné la persécution des chrétiens. Donc même qui c'est un bagage qui était fait. Pas oublier prophétie ça a eu deux tendances. Une tendance pour premier siècle là et une tendance pour le retour de Jésus. Gagné on partie dans prophétie ça qui est accompli depuis le premier siècle. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ a annoncé ça. Premièrement, il était prophétisé ça la destruction d'Israël. Il était prophétisé tout la destruction et de la ville de Jérusalem. Ça a été prophétisé. Donc tout ça a été annoncé et il a été réalisé. Mais même prophétie ça non seulement était valable lorsque peuple l'armée romaine t'a pral piler terre sainte là à Jérusalem et était même entré dans le local temple là, il était écrasé temple là. Et bien là encore c'était une abomination de la désolation qu'il dit dans le principe juif yo. Parce que dans le principe juif yo, on païen, c'est-à-dire un monde qui pas juif, païen doit piler la cour porte temple là. Donc tout le monde qui pas juif ou doit rester dehors la cour temple là. Donc les l'armée romaine dans la 70 entrée et bien dans la cour temple là, et bien c'était une abomination teyé. Donc ça a été réalisé et yo fait dans le deuxième autour de Jésus-Christ dans la grande tribulation surtout. Donc ça veut dire prophétie ça a eu deux tendances, une tendance qui passait et une tendance qui vient pour refaire. Persécution de l'église. Persécution de l'église, il fait déjà et il vient pour le refaire encore. Et jusqu'à présent, il y a des chrétiens qui continuent à persécuter. Il y a des chrétiens qui persécutent en Afrique, en Amérique, en Asie, dans les pays comme la Russie et la Chine actuellement là. Être chrétien, ils ont pris dans le pays ça. OK? Donc ça veut dire que persécution ça a commencé timidement, il va continuer à grandir. Quand le va arriver dans le travail, il pas recevoir chrétien. Gen côté pas bon travail si vous connaissez chrétien. Yo pral do c'est telle tendance pour eux. Si vous êtes témoin de Jéhovah, vous avez bon travail ou bien sous ton païen, vous avez bon travail, sous ton catholique, vous avez bon travail. Mais depuis ces chrétiens généralement, yo pas ba ou travail
et c'est ça son forme de persécution qui est liée. Donc de partout dans le monde, bagay ça a tendance à yo, il a augmenté pour jusqu'à ce que enlèvement l'église fait. Donc, il dit, il y a une partie que nous explique qui montre que prophétie ça a été accompli dans le premier siècle et il va le refait dans le deuxième retour là. Il dit c'est lorsque vous verrez Jérusalem investir par des armées, sa désolation est proche. Il fait déjà lorsque l'armée romaine est venue à Jérusalem, il est pour le refaire encore dans la bataille sur les bataille de l'Armageddon. OK? Lorsque vous prenez toute l'armée mondiale là, pral font seul pour une bataille contre Israël. Et ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Jésus-Christ était parlé à l'église, moun palio dans le premier siècle, les nous Israël pral gen une série de l'armée étrangère qui pral venir, et bien nous même pas faire résistance. Si nous étions dans le jardin, nous pas besoin de retourner à la caille, nous mettre tout parti, tout quitter ville là. C'est seulement moyen pour nous sauver. Et en pile chrétien qui était appliqué parole, ça a été sauvé en l'an 70, lorsque il a envahi la ville. Et tout le monde qui était dans la résistance, qui était dans la ville là, tout est mort. Donc, ça c'est des signes qui annoncent l'enlèvement de l'église. Et tant que chrétien, ça m'a dit, et pour nous finir avec ce sujet ça, qui c'est la fin de la grâce et la fin de la grâce de l'enlèvement de l'église, ou bien de l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église qui c'est, ça nous relève le retour caché de Jésus-Christ. Eh bien, la fin du monde, pas oublier, m'a dit nous, enlèvement de l'église, c'est pourquoi la fin du monde. Et l'enlèvement de l'église pour déclencher ça, les dernières époques de l'humanité. Qui ça va lier? L'enlèvement de l'église a fait, et puis n'a tombé dans ça, dans la tribulation. On a tombé dans la tribulation pendant 3 ans et demi, et puis le 3 ans et demi, pour gagner la grande tribulation, et puis dans la fin de 3 ans et demi, Jésus-Christ a retourné pour tout le monde. Après ça, c'est pas pour le jugement. Mais ça nous parle dans une période de Christocratie. Jésus-Christ va revenir sous terre pendant 1000 ans, à tout le monde qui sauve. Et puis, après 1000 ans, fin passé, il va réunir des trônes dans le ciel là. Il va réunir des trônes pour être capable de juger tout le monde, tout être vivant qui existait. Donc, c'est ça le jugement du grand trône blanc. Et après ça, le jugement fini, il va détruire ça, il va détruire le ciel là. Et puis, il va faire une nouvelle terre, un nouveau ciel. Donc, c'est ça, nous allons relayer ça. Donc, l'éternité. Ça, on va entrer dans l'éternité. Donc, c'est une nouvelle ça que nous partageons, que nous jouons dans la Bible. Mais il y a une chose qui est bien important, même qui c'est chrétien, pas oublier, Apocalypse 17, verset 14, c'est le monde qui a appelé, élu, et c'est le monde qui a enlevé. Dans Jude 1er, c'est le monde qui a appelé, c'est le monde qui est aimé par Dieu, et le monde qui gardé en Jésus-Christ, c'est yo capable qui c'est même bagaille yo traduit. D'accord? Nous bon rendez-vous pour prochaine série qui a titré ça nous va l'enlèvement de l'église. Nous va pas non seul coup parce que nous va venir avec beaucoup plus de détails et m'ta surtout bien tendre l'enlèvement de l'église avec moi. C'est un sujet qui va vraiment faire couler en pile l'encre. Nous bon rendez-vous à bientôt. Pas oublier partager et pour moi et pour bon Dieu et channel ça afin que d'autres monde capable d'entendre des messages ça c'est tout ça pour faire la paix à Jésus-Christ afin que yo va capable faire la paix à Jésus-Christ et ou même ou faire travail ça un bon prédicateur. Que bon Dieu bénisse nous, à bientôt.